Barça, grosse tension à l'entraînement. Xavi et Lamine Yamal lors du match PSG-Barça. Mardi soir, le ciel est tombé sur la tête du Barça. Victorieux au Parc des Princes, 3-2, les Blaugrana se sont sabordés chez eux et ont été éliminés par le PSG, 4-1. Une défaite qui va laisser des traces, d'autant que le vestiaire est fissuré après la sortie d'Ilkay Gündoğan sur Ronald Araujo. Conscient que son groupe est touché et dans le dur, Xavi a décidé d'agir. AS révèle qu'il a annulé l'entraînement de ce jeudi pour permettre à ses troupes de souffler, de digérer la terrible élimination face à Paris et d'évacuer la mauvaise ambiance régnant dans le vestiaire. Sergi Roberto, Pedri et Gavi sont les seuls à être passés au centre d'entraînement ce matin, note de la rédaction. Alors qu'il avait justement prévu de ne pas faire sauter de séance dans la semaine pour préparer au mieux le Clasico de dimanche face au Real Madrid. Mais l'entraînement d'hier l'a convaincu. Il a retrouvé de joueurs marqués et surtout il a trouvé l'atmosphère très tendue, par rapport aux déclarations de Gündoğan. Ambiance. Barça, la réponse sèche de Ronald Araujo à Gündoğan. Ronald Araujo contre le PSG. Araujo? C'est difficile à dire. Mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon, je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas. Mais je préfère encaisser un but ou même accorder un 1 contre 1. Je ne sais pas s'il a touché le ballon ou non. Mais je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but franchement. Après la défaite barcelonaise contre Paris, Ilkay Gündoğan avait taclé son coéquipier Ronald Araujo, expulsé en première période après avoir fait chuter Barcola en position de dernier défenseur. Ce qui a, forcément, bien aidé le PSG, je préfère garder ce que je pense pour moi. J'ai décodé des valeurs qu'il faut respecter, a répondu le défenseur uruguayen, plutôt amer, lors d'un événement organisé à Barcelone. Le début d'un clash dans le vestiaire barcelonais? Les joueurs blaugrana, à l'image de Jules Koundé, semblent en tout cas se ranger du côté d'Araujo. Ballon d'or, allant déjà hors course. Erling Haaland, Manchester City. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions avec Manchester City, Erling Haaland peut d'ores et déjà faire une croix sur le Ballon d'Or 2024. Qui succédera à Lionel Messi au palmarès du Ballon d'Or? Les demi-finales de la Ligue des Champions ont rendu leur verdict, mercredi soir, et affiné la liste des candidats potentiels aux plus prestigieux des trophées individuels. Au lendemain de la qualification du PSG aux dépens du FC Barcelone, le Bayern Munich et le Real Madrid ont respectivement éliminé Arsenal et Manchester City. Ce qui a de lourdes conséquences pour Erling Haaland. Deuxième du vote l'an dernier, après une saison bouclée pourtant avec un fantastique triplé Premier League FA Cup Ligue des Champions, l'attaquant norvégien ne remportera cette fois pas la C1, ni l'Euro 2024 puisque sa sélection n'est pas qualifiée. Voilà qui semble l'exclure, par conséquent, des discussions pour le prochain Ballon d'Or. Certains de ses coéquipiers, Phil Foden, Kevin De Bruyne et Rodri, peuvent encore se rattraper cet été. Un duel Bellingham-Mbappé? Le dernier carré de la Ligue des Champions est en revanche un argument de poids en plus pour 3 joueurs, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Harry Kane. Le milieu de terrain méringué et l'attaquant parisien ont un énorme avantage par rapport aux buteurs bavarois puisqu'ils seront sans doute champions en Liga et en Ligue 1. Seul un sacre continental du Bayern pourrait donc relancer l'ancien joueur de Tottenham dans cette course au Ballon d'Or. Entre Jude Bellingham, brillant pour sa première saison au Real Madrid, et Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur de la Ligue 1 et de la C1, tout est ouvert. Les bookmakers donnent pour l'instant une longueur d'avance à l'anglais, mais la route est encore longue. Tout dépendra de l'issue de cette édition 2023 à 2024 de la Ligue des Champions et, bien sûr, du parcours des Trillions et des Bleus. Real Madrid, 2 joueurs ont refusé de frapper les tirs au but. Hier soir, Manchester City et le Real Madrid se sont longtemps neutralisés, 1-1. Les deux formations ont dû se départager au tir au but et ce sont les Merengues qui ont été les meilleurs dans cet exercice. Mais David Ancelotti, fils et adjoint de l'entraîneur madrilène, a indiqué que Fede Valverde ne se sentait pas de tirer. Ces propos ont été relayés par Mundo Deportivo. Quand il restait 4 ou 5 minutes, j'ai commencé à réfléchir. Jude Bellingham est un tireur. Luka Modric est un tireur. Luka est un très bon tireur. Nacho avait de l'expérience et de la personnalité et à l'entraînement, nous avions vu qu'il était déterminé à y aller. Et Antonio Rudiger est un joueur qui a des couilles. Federico Valverde allait être le 5e tireur, mais il m'a dit qu'il était très fatigué, et la vérité est qu'il était mort, alors nous avons décidé que Rudiger tirerait. La décision des tireurs appartient au staff technique. De son côté,
Carlo Ancelotti a révélé qu'Éder Militão a aussi préféré ne pas tirer car Ederson, le gardien brésilien de City, le connaît trop bien comme ils sont ensemble en sélection.